Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de masques de protection faciale. Alors FFP1 ou FFP2 ou N95 ou KN95 ou masque électrique. Oui, bah oui, parce que quel est le meilleur? Et surtout quel est le meilleur pour vous? Bah oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Cette vidéo est sponsorisée par Edgeo-Max. Alors Edgeo-Max c'est quoi? Et bien en fait c'est un logiciel de diagramme tout en un. Ça va te permettre de créer des logigrammes, des cartes mentales, des organigrammes, des diagrammes de réseau et des plans d'étage avec une riche galerie. Alors, par exemple on pourra piocher directement dans leurs exemples et dans leurs modèles. Alors pourquoi choisir Edgeo-Max? Vous allez me dire en fait simplement ça fait partie du groupe Wondershare et c'est des logiciels qui sont tout en un. En fait c'est un outil de création de diagrammes tout en un extrêmement puissant qui peut répondre à tous vos besoins. En fait, que vous ayez besoin de dessiner des organigrammes, vous avez besoin de dessiner des diagrammes en Fishbone, des diagrammes en UML ou des plans d'étage, des agences de bureau. En fait, vous allez pouvoir trouver plein mal d'outils en fait, qui permettront de faire tout ça simplement et facilement. Comme vous allez voir dans les exemples, vous allez pouvoir visualiser vos idées de manière la plus impressionnante. Ça veut dire que vous avez des modèles que vous allez pouvoir modifier, ajuster, éditer, qui permettront d'arriver au résultat que vous voulez. Vous prenez une base qui ressemble à peu près à ce que vous voulez faire, ensuite vous l'éditez, vous la modifiez. C'est trop facile. Bon, une fois que vous aurez fini vos diagrammes, vous allez pouvoir partager directement vos dessins ou vos créations. Vous allez pouvoir les éditer simplement, soit en format Office, soit en format PDF, soit en visio et graphique. Voilà, donc si vous voulez faire un PowerPoint ou pas mal de choses, vous pourrez directement éditer et ça va être plutôt facile. Vous pourrez également les mettre sur Facebook, sur Twitter ou en HTML. Bon, comme je vous expliquais tout à l'heure, vous allez pouvoir reprendre directement 260 types de diagrammes pour arriver un petit peu au résultat que vous voulez. Vous prenez un modèle, vous l'éditez. Il y a pas mal de trucs que vous allez pouvoir faire, c'est assez sympa. Vous trouverez le lien directement dans la description si ça vous intéresse. Il y a une offre d'essai au moins pour jouer un petit peu avec. Mais c'est vrai que si vous avez besoin de faire quelque chose de plutôt joli, moi je suis plutôt fan. Bon, allez, aujourd'hui, vous avez compris, on va parler un petit peu des masques et des différents types de masques que j'ai réussi à me faire envoyer. Alors avant que tous les spécialistes autoproclamés en branlette se mettent à m'expliquer un petit peu comment ça marche, on va parler un petit peu des normes. Voilà, on va mettre les choses à plat, on prend un petit peu Wikipédia, on regarde qu'il existe la norme qui s'appelle la norme N95, qui est une norme américaine qui peut filtrer jusqu'à 95% des particules. C'est pas mal, retenez bien ce chiffre, c'est important. Ensuite, on a une norme européenne qui s'appelle soit le FFP1, qui filtre, elle, 80% des particules, soit on a le FFP2 qui filtre 94% des particules, soit le FFP3 qui filtre également 99% des particules. Donc là, on aura vu qu'en fait, du coup, le N95 et le FFP2, on est exactement sur le même nombre. En Chine, on a également une autre norme, qui est une norme plutôt, on va dire pas vraiment chinoise, mais qui était plutôt adaptée à la base à la moto et au vélo, qui s'appelle le KN95, qui filtre 95% des particules. Oui, parce qu'on est basé sur le N95, forcément avec un K devant. Et qui est également permet de filtrer les particules fines de la pollution, les PM2.5. Donc PM2.5, on va estimer que c'est environ sur 95% de filtrage, donc du N95 ou du KN95 ou du FFP2. Voilà. Si on prend un petit peu par rapport à Wikipédia, selon le fabricant 3M, ils estiment en fait que c'est tout pareil. Voilà, entre 94% et 95% que ça filtre les particules, que ce soit du FFP2, du N95 ou du KN95 chinois, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Voilà. Allez, commençons par notre premier masque, qui est un masque chirurgical qu'on peut trouver un petit peu partout. Alors, je vais essayer de le mettre en même temps que je parle pour vous expliquer un peu. Donc là, on se retrouve avec un masque qui a 3 couches. Oui, en fait 3 couches de protection, en fait bon c'est plutôt classique. On est plutôt sur un titre FFP1 sur ce niveau-là, au niveau de la protection. Il est anti-poussière, anti-pollution, anti-crachat, évidemment, et ça évite que tu postillonnes ou qu'on te crache à la gueule. Il est également anti-mauvaise haleine, ça peut servir pour pas mal de personnes. Bon, bien évidemment, il faudra mettre la partie bleue à l'extérieur. Nous, on a commandé un pack de 10 pièces dedans, environ 7,38 € pour les 10. Alors ceux-là, ils sont pas mal puisqu'ils sont plutôt quali. Au niveau 1 de la fermeture en métal en haut, ça veut dire qu'on a une petite barre en métal qui permet de s'adapter à la forme du nez. Alors moi, j'ai pas partie de ceux qui ont un gros nez, donc forcément, il faut l'adapter et tout, sinon ça sort de tous les côtés et c'est un petit peu dégueulasse. Au niveau des élastiques, ils sont plutôt quali. On a vu des produits sur internet où dès que tu tires un peu sur les élastiques, ils te restent dans les mains. Alors ça claque un peu les doigts, c'est rigolo, mais en fait, l'intérêt d'avoir un masque comme ça, même si c'est jetable, c'est pouvoir le garder un petit peu longtemps. Voilà. Donc ceux-là, ils sont plutôt quali, pas chers. On est sur du FFP1, donc ça filtre quand même pas mal déjà au niveau des particules, au moins 80%, voire 84%. C'est plutôt efficient et c'est vrai que beaucoup auront utilisé cela parce qu'on en trouve beaucoup, c'est pas cher, ça s'achète par pack de 10. Voilà, rien à dire. Premier choix, validé.
Bon, deuxième masque, un masque pareil, encore une fois, là on est plutôt sur un modèle où il va y avoir 4 couches, alors avec une fibre que tout de suite on sent beaucoup plus compacte, hein. Donc on est sur un masque N95, non, KN95, ici qui vient de Chine, donc un bon petit FFP2. Il est beaucoup plus filtrant celui-là. Alors eux ils annoncent 99% de filtrant, mais bon si c'est un KN95, c'est marqué que c'est 95%. Mais ça filtrera bien évidemment la poussière et tout, les postillons, les crachats. Le PM 2.5, forcément. J'aurais bien aimé aussi les élastiques, mais bien que cela soit un petit peu violent, et ils ont tendance à me défoncer un peu les oreilles. Enfin bon, c'est pas grave. Il y a une astuce où certains conseillent de mettre des trombones derrière. Oui, tu mets 2-3 trombones en série, tu attaches après les deux trucs, ça permet d'avoir un truc à l'arrière. Je veux dire, avec ton masque et tes trombones, là, je veux dire, t'es parti pour l'aventure. On a de bons élastiques, on a également la petite barre en métal pour prendre la forme du nez, ça c'est pas mal. Une meilleure étanchéité, alors après, c'est bon gré malgré l'étanchéité, c'est que tu verras, en fait, tu as du coup un effet valve, puisque tu as un truc qui est quand même vachement filtrant, regardez. Alors pour faire le jogging, ça va pas être facile, on a un petit effet un petit peu valve et tout, c'est un petit peu désagréable. Là, on est sur des masques un petit peu plus chers, les 10 pièces comptaient 27,63 €. Bah, c'est Banggood qui nous a envoyé, alors vous trouverez certainement moins cher, attention au niveau de la qualité, plus cher bien évidemment. Après c'est un produit que moi je mets personnellement tous les jours, hein. Pour sortir les poubelles je mets ça, j'aime bien, ça filtre bien, on a une bonne couverture, même moi qui ai une petite barbe dessous, voilà, c'est certainement le produit que moi j'utilise le plus, je suis assez fan. Bon, notre dernier masque, le masque de moto, un des masques qui est quasiment le plus populaire, hein, sur internet, vous achetez quasiment tout ça parce que déjà vous allez pouvoir le recycler, parce que bon c'est un filtre, un KN95, donc c'est du 2.5 à la base, c'est fait pour de la moto ou du vélo. Donc tu vas pouvoir l'utiliser un petit peu tous les jours. Dedans, tu auras bien remarqué, on a le filtre en fait en tissu qui est directement devant, mais on a également le filtre N95 qui est à l'intérieur, qui permet de filtrer en PM 2.5 pour la pollution et forcément 95% des particules, etc., etc. Bon, la différence de celui-là, c'est que sur les côtés, en fait, tu auras des valves. Alors ça, y a pas des fois, il y a des valves avec des petites membranes et tout dedans. Là, c'est simplement un petit filtre, hein. Donc on a deux petits filtres et quand on se rend compte, quand on démonte le filtre, on a bien à l'intérieur deux petits filtres, justement, c'est le cas de le dire, qui sont du KN95 ou du FFP2, que tu pourras remplacer par une autre, pour mettre du PQ, du sopalin, ce que tu veux, mais tu pourras remplacer après ça ou découper carrément des filtres que tu auras achetés. C'est plutôt un produit qui est polyvalent. En fait, bon, déjà celui-là il est design parce que on a quand même le petit logo, il en existe de toutes les couleurs, je mettrai le lien dans la description. C'est un produit que j'aime beaucoup, moi, pour rouler, parce que déjà, quand tu es en extérieur, ça filtre la pollution, ça filtre le truc. Et après, celui-là, il est bien, il se scratche derrière, c'est vrai que ça évite de tirer sur les oreilles. C'est vrai que c'est pas le muscle le plus efficient, hein, qu'on a les oreilles. Donc, du coup, là, le fait de fixer derrière, c'est un produit que j'aime beaucoup. Tu peux le trouver sur AliExpress. Bon, je te laisserai un peu découvrir, environ 5 à 6 € hein, pour chaque produit et tout, plus les filtres, à savoir que les filtres tu peux facilement bricoler, hein. Tu peux mettre un filtre FFP1 dedans, un masque de chirurgical dedans, ou un FFP2 que tu peux le mettre et tu peux mettre ça par dessus. Si c'est vraiment simplement le look qui compte. Voilà, t'enlèves leur filtre, tu mets celui-là et tout. Bon, moi je trouve que c'est un produit qui est bien et c'est un produit qui se vend mieux puisqu'il est considéré pour faire du vélo, de la moto, ou je sais que dans certaines villes, quand il y a beaucoup de pollution, c'est toujours bien d'avoir un masque comme ça. Et enfin, mesdames et mesdames, le masque électrique. Alors là, putain, on est sur du gros dossier. Le masque électrique, c'est quoi? C'est exactement la même chose que tu as pu voir avec le masque de moto. Hein, je te le mets un peu comme ça, ici. Voilà. On est sur la même chose, hein. On est sur un masque filtrant. Alors là, la qualité est plutôt légère, hein, par rapport à l'autre et tout. À l'intérieur, on aura bien évidemment notre masque et notre filtre en N95. Forcément, donc on va filtrer les particules 2.5 et tous les méchants virus jusqu'à 95% de filtration de particules. Ça c'est pas mal. Par contre, à la différence de celui-là, c'est que là, le filtre, au lieu d'être passif ou d'être un filtre à valve, dedans, on aura un ventilateur, simplement. Donc un petit moteur électrique qui permettra en fait de souffler l'air de l'extérieur vers l'intérieur, d'éviter un petit peu l'effet quand on va faire aspirer, expirer ou de respirer l'air qu'on vient d'expirer et tout parce qu'elle n'a pas été filtrée ou que c'est pas passé à travers. Là, on a un petit ventilateur qui souffle de l'air frais dedans et ça fait quand même toute la différence. Alors, est-ce que c'est complètement important d'avoir ça ? Oui et non, moi actuellement je les porte, je suis en Thaïlande, il fait 35 degrés l'après-midi, d'avoir un petit vent frais comme ça dans le masque, c'est plutôt agréable. Et puis on a un air qui est filtré qui rentre dedans, on a une bonne protection et un air qui est filtré, c'est plutôt intéressant. Après il est clair qu'on aurait préféré aussi qu'il y ait une petite déformateur de voix, puisque comme ça, je veux dire, là tu peux sortir et tu peux dire « Je suis ton père », voilà. Avec un truc comme ça, tu as le look coco. Dedans on aura également bien une petite batterie qui permettra d'alimenter le ventilateur, une batterie de 400 mAh, autonomie annoncée entre 4 et 6 heures d'utilisation.
La charge se fait complètement en 30 minutes via un câble micro USB qui est dans la boîte, que tu pourras brancher après n'importe où pour recharger un petit peu ton ventilateur. Bon, le prix est pique un peu parce qu'il y a un peu plus d'électronique, il y a le boîtier, il y a une batterie. Comptez 28 €. Est-ce que c'est totalement nécessaire ? Je sais pas. Après, je pense pas qu'en Europe vous soyez prêts. Hein. Ça a été très très long déjà à faire rentrer un peu les masques dans les mœurs. On dit, ah, ils ont un masque, ils sont malades et tout. Là maintenant on se rend compte que tout le monde en veut. Il y a une pseudo-psychose où vous n'arrivez pas à en avoir, mais vous êtes tous convaincus maintenant qu'il vous en faut un. Je pense que là vous n'êtes pas encore prêts. Mais encore une fois, c'est simplement une évolution du masque qui permet en fait d'avoir un petit vent frais qui tourne. Celui-là il scratch derrière, vous aurez vu. Plutôt pas mal, ça évite en fait ça passe pas à travers les oreilles et ça se clipse derrière. Voilà, c'est un bon produit et tout, c'est pas aussi bien que sur la photo, mais c'est intéressant. Bon, allez, il est venu le temps de faire son BEM, besoin, envie, moyen. Alors, bien évidemment, c'est pas la solution ultime, encore une fois, c'est la superposition de plein de choses. Ça veut dire que mettre un masque, oui, rester à 1 mètre, 1,50 m des gens, oui, pour éviter de leur cracher à la gueule ou de prendre leur postillon. Aussi, se laver les mains fréquemment et tout. Voilà, tout ça, c'est vraiment l'addition de plein de choses qui feront qu'on va arriver à s'en sortir. Bon, le masque, personnellement, un de mes masques préférés, rapport prix, ça sera bien évidemment le FFP1 ou le masque chirurgicaux. C'est pas le plus efficace, mais encore une fois, on est sur du postillon et de recevoir du postillon. Il y a des études qui ont montré que ça filtre au moins 70% de ce que tu vas sortir un petit peu en postillon. Donc on va dire que 70%, si la personne en face aussi en a un, elle filtre 70%, tac 30% qui rentre, enfin 10%, enfin il faut quand même déjà, et tout ça en étant relativement proche. On va estimer que c'est ceux-là, ils sont pas chers, ils sont pratiques et tout, c'est pas ceux qui filtrent le plus, qui sont le plus efficaces, le plus étanches et tout, mais rapport prix, c'est vraiment ceux-là que, avec la petite barre en métal et tout, ça s'adapte au bord du nez, les élastiques sont de bonne qualité, ça te permet de ça. C'est pour ça que tous les chirurgiens ont ça. En numéro 2, c'est celui-là. Là par contre, on est quand même sur quelque chose de plutôt carrément mieux. Là, au niveau de la filtration, c'est pas mal. On a un truc qui est beaucoup plus enveloppant. On a une fibre, oui, qui est beaucoup plus compacte. Donc on sent qu'on a quand même beaucoup plus de filtration. Ça fait un peu mal aux oreilles. Donc le coup des trombones, ça peut faire rigoler au début. Moi, je mets 3 trombones, j'attache les trucs derrière et tout. Ça évitera de tirer sur les oreilles. Voilà. Bon, certains disent que j'ai des oreilles de Mickey. Dire après avec ça, je suis foutu. Donc pour moi, un des meilleurs choix, c'est ceux-là, rapport prix et tout. Alors après, ils sont pas lavables, ils sont relativement jetables et tout. Certains estiment, nos premiers spécialistes et ingénieurs, nos nouveaux pseudo-spécialistes autoproclamés en maths, ah mais c'est valable que 4 heures, au bout de 4 heures et tout. Non, ça dépend de l'environnement. Encore une fois, c'est dans un environnement où il y a beaucoup de monde. Forcément, tu es beaucoup plus susceptible de recevoir des postillons sur le masque qui vont s'incruster dans le masque et qui peuvent, par inadvertance, la possibilité de soit de rentrer, soit de le toucher avec les mains, soit de le mettre directement tes mains sur ton visage ou dans ta bouche ou te lécher les doigts, faire ce que tu veux. Voilà. Donc s'il y a beaucoup de monde, oui, il vaut mieux changer de masque fréquemment. C'est normal. Après, s'il n'y a pas beaucoup de monde et que tu t'en sers comme moi pour sortir les chiottes et aller au 7-Eleven, à savoir que tout le monde te regarde un peu comme ça et tout le monde se met un peu loin, là forcément, tu peux estimer que le masque, il n'y aura pas trop de danger. Même s'il faut les changer régulièrement pour éviter, on n'est pas à l'abri, quelqu'un est toussé, que tu passes après, que ça s'infiltre dans le masque. On est encore une fois sur de la suspicion de peut-être, mais encore une fois, voilà, le truc toutes les 4 heures et tout, ça dépend de l'environnement, du nombre de personnes. Tu es tout seul chez toi et que tu sors ça des poubelles, on va estimer que tu peux le garder plus longtemps. Donc celui-là, c'est vraiment un de mes préférés, le jetable pour en avoir un petit peu dans la sacoche. Ça se vend par pack de 10, hein. Nous, Banggood nous les a envoyés comme ça. Les autres, les N95, vous avez vu, ça se vend dans des jolis petits emballages comme ça. Pareil, tu peux les mettre, hein, dire tu mets ça à ta femme, hein, hop. Un petit pâte à cul, un petit KN95 à côté dans le sac et tout. Et c'est parti pour l'aventure. Voilà. Oui, je sais, il l'a dit. Oui, je sais, non, mais t'as pas rêvé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir. Besoin, envie, moyen, vous pouvez faire votre BEM, à savoir quel est pour vous le masque qui vous plairait le plus ou qui conviendrait le plus. Encore une fois, si vous faites de la moto, du vélo, carrément, c'est celui-là. Si vous êtes plutôt juste chez vous et faire les courses, voilà. Dites-moi un peu en commentaire quel est le masque qui vous paraît le plus adapté à votre utilisation. Parce que là, on est dans le pareil. S'il y a beaucoup de monde, pas beaucoup de monde, en fonction de ce que tu fais, du prix que tu es prêt à y mettre et en fonction du nombre que tu veux le jeter. Tu préfères un truc qui est plutôt lavable comme ça veut dire que celui-là, tu pourras changer simplement le fil qui est à l'intérieur et laver l'extérieur. Donc quelque part, tu pourrais mettre ça et le laver régulièrement, plus un petit masque en FFP1 à l'intérieur. Je veux dire, ça permet d'avoir un filtre pas cher et relativement jetable. Ça veut dire que le truc à l'intérieur, tu le jettes et le masque, de temps en temps, tu le laves. Vous voyez, il y a des solutions, on peut arriver à mixer. Il n'y a pas de solution ultime, mais il y a un petit peu de bricole et de bidouille. Voilà. Donc dis-moi en commentaire celui qui t'a plu, n'oublie pas de mordre à la part, amour, partage et abonnement, amour en mettant un petit like sur la vidéo, un dislike si t'as pas aimé la vidéo aussi, hein. Je t'en prie, tu peux lâcher ta frustration un petit peu sur les pouces, c'est déjà ça de prix.
Surtout pas dans ta bouche, hein, on sait jamais où t'as laissé traîner tes doigts. Partage en partageant sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, abonnement en cliquant en bas à droite sur mon logo. Peut-être que samedi, je vais vous proposer un boîtier désinfection. Un boîtier désinfection avec des lampes UV qui permettront de désinfecter ton téléphone, ta montre, tes bagues, tes bijoux, tes piercings et toutes les choses dont tu serais pas sûr. Voilà. Donc je vais faire la review cette semaine, tu la verras samedi. N'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification. Merci de passer me voir. Forcément, je vous kiffe. Passez à tous une bonne journée, un bon mercredi. Bye bye. Est-ce qu'il y est allé un peu fort? Non, quelques blagues toujours, hein, dans les reviews, on a dit. Après, bon, les spécialistes, vous en connaissez tous. Mais je pense qu'on leur a expliqué des trucs. Voilà, là, ils vont comprendre. C'est vrai qu'il a pas totalement tort, l'autre pecno, là. Allez, bye bye.